Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Fats et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tokyo Revenger, mais cette fois on va faire un petit nouveau concept. C'est que on m'a fait remarquer par mes amis que il y avait quelques différences par rapport au manga et à l'anime, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans le manga qui ne sont pas dans l'anime et vice versa. Et du coup aujourd'hui on va un peu voir ce qu'il y a de vraiment différent. Je vais pas le faire tout le temps. Ce concept parce que des fois y a les épisodes ils suivent très bien la trame du manga, mais là il y a eu quelques petites différences qui peuvent être vraiment lourdes de sens, et du coup voilà, je pense qu'on peut partir pour la vidéo et c'est parti. Donc, dans ce premier épisode de Tokyo Revenger, si vous n'avez pas vu ma review, allez la voir, elle est disponible sur cette chaîne, je crois qu'elle est sortie dimanche. Il y a eu quelques différences qui sont notables. Par exemple, si vous vous rappelez bien, la scène où c'était au tout début de l'épisode, c'est la scène où Takemichi est en train de parler, et là il y a un groupe d'enfants juste devant lui sur une voiture. Et il se fait un peu, on va dire, victimisé par ce groupe d'enfants, parce que ces enfants ont en gros pris une pièce et puis on va dire, rayé la voiture de quelqu'un de très riche. Du coup, la personne qui était propriétaire de la voiture a cru que c'était Takemichi et du coup il a dû s'enfuir. Dans le manga, c'est très différent. La scène, elle est très différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les enfants, et c'est Takemichi qui prend sa pièce et qui fait qui raye directement la voiture en disant à mort les bourges. Et du coup cette scène je trouve qu'elle est lourde de sens, c'est très très différente entre le manga et l'anime. D'un côté dans le manga on voit un Takemichi un peu insouciant et puis qui fait un peu son rebelle, genre en rayant la voiture de quelqu'un de très riche, etc. Alors que dans l'anime c'est très différent. On nous montre plus qu'il est victime de cette situation parce qu'en gros il y a les enfants qui ont eux-mêmes rayé la voiture, alors que dans le manga on le montre une autre facette de lui qui est un peu plus rebelle envers par exemple quelqu'un de très riche, etc. Et je trouve cette différence très intéressante parce que dans l'anime on appuie plus sur le fait que Takemichi a un peu une personnalité très réservée et un peu victime de sa vie, alors que dans le manga, déjà des signes un peu de rebelle, etc. Et je trouve que cette différence entre le manga et l'anime est très intéressante. On a aussi, dans l'anime, il y a une scène au fast-food. En gros, on a toute l'ancienne bande de Takemichi qui est réunie dans un fast-food juste avant qu'ils attaquent la bande de 4ème. Mais cette scène elle est pas dans le manga. On passe directement en fait au fait qu'il soit dans la rue et on va dire la discussion qu'il y a au fast-food, elle se fait directement dans la rue. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'il l'ait fait dans l'anime, qu'il l'ait fait comme ça, parce que ça rajoute quelque chose de plus authentique et puis ça nous montre encore plus la complexité qu'il a avec ses anciens amis. Et du coup je préfère cette fois là le fait qu'ils aient rajouté une scène comme ça dans l'anime. On a aussi un petit truc, je sais vraiment pas là par contre, c'est que Masaru, je crois pas que c'est dit, je crois qu'il l'appelle Zinc, le Zinc de Takemichi, mais en fait, je sais pas si c'est vraiment ça, mais en gros c'est son cousin, donc je sais pas si Zinc et cousin c'est vraiment la même chose, mais dans le manga c'est vraiment dit que c'est son cousin. Donc voilà, ça c'était juste un petit truc. On a aussi une scène juste après qu'il se soit fait tabasser. Juste après qu'il se soit fait tabasser, il nous raconte que juste après, justement, il est parti de la ville. Et on voit que dans cette scène, on voit Takemichi partir, alors que le groupe est en train de rester. Alors que dans le manga, on voit juste Takemichi partir. Dans l'anime, je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'il s'est fait ça, parce que en gros, on voit vraiment Takemichi en gros s'éloigner de sa vie qu'il avait avant, tout simplement pour une nouvelle vie où il va justement trouver un petit travail, etc. Alors que dans le manga, on le voit juste partir tout seul, comme ça, juste à la fin de ses études. Du coup, pour cette fois-là, je préfère ce qu'ils ont fait dans l'anime parce que ça montre un peu plus et ça appuie le côté que vraiment sa vie qu'il avait eue au collège, c'est derrière lui et maintenant il fait complètement autre chose. Et pour finir, on a aussi la scène après qu'il se soit battu. Si vous vous rappelez, en gros, c'est la bande qui marche dans la rue pendant la nuit et puis voilà, qui sont blessés et tout. On a juste cette scène qui a été rajoutée aussi dans l'anime, qui n'est pas dans le manga. Dans le manga, on voit directement Takemichi partir voir Hinata,
alors que dans l'animé, on voit vraiment qu'il quitte justement sa bande pour aller voir Hinata. Là, j'ai pas vraiment quelque chose à dire là-dessus, mais en gros, ils ont rajouté ça dans l'animé, je suppose, pour faire une continuité et pas que d'un coup, bim, il était avec sa bande et il se retrouve directement chez Hinata. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui s'est passé pour les différences entre le manga et l'animé. Il y en a pas eu beaucoup, c'est normal si la vidéo est très courte. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si je ferai tout le temps ça parce qu'il y a pas tout le temps des énormes différences entre le manga et l'animé. Si par exemple dans le prochain épisode, genre il y a une petite différence, je vais pas faire une vidéo tout entière pour ça. Là, il y en avait quelques-unes et je trouvais qu'ils étaient intéressantes à analyser. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!